La paix chez vous, chers frères, sœurs, gens de la Belgique, France, partout à travers le monde. Je vous souhaite une très, très belle journée le 19 janvier, juste à la veille de la tempête. Comme tout le monde, vous savez, frères et sœurs, courageux, partout à travers le monde, on a une très belle prière aujourd'hui pour vous. Alors, on va commencer tout de suite avec le psaume du jour. L'homme au cœur de la création. Ô Seigneur notre Père, tu es merveilleux. Cette terre que tu crées fait éclater ta gloire. Même si tu es plus majestueux que ta création, c'est sur la voie des petits-enfants que tu comptes, pour confondre les gens qui refusent de t'aimer. C'est sur eux que tu t'appuies pour réduire au silence les gens qui s'acharnent à nier que tu existes. Quand je regarde ton ciel avec le soleil, la lune et les étoiles dont tu l'as décoré, je me demande comment tu peux t'intéresser encore à un pauvre petit homme. Qu'y a-t-il en lui qui puisse t'intéresser? Et pourtant, tu en prends soin autant que des anges. Tu l'enveloppes de ta gloire et de ton honneur. Tu le fabriques à ton image, tu lui confies le soin de ta création. Tu lui donnes pouvoir sur tous les animaux, domestiques ou sauvages, ceux des airs et ceux des mers. Tu mets tout à ses pieds. Ô Seigneur, notre Père, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais éclate de puissance et d'amour. On a reçu un beau commentaire, la prière de hier, qu'on a fait hier ensemble. Donc, je lis tous vos commentaires. Merci infiniment du fond du cœur. On est tous dans la prière pour sauver l'humanité. Qu'il en soit fait selon la volonté de l'amour. Que toutes les barrières en nous érigées contre l'amour soient vues et tombent. Que le feu de l'esprit détruise tout ce qui n'est pas vérité. Que notre regard se tourne à l'intérieur pour y découvrir ce que nous sommes. Que toutes les illusions soient balayées à jamais. Que la peur d'avoir peur soit ne fasse plus partie de nos vies. Et un bon réveil à toi qui est la conscience infinie que tu cherchais dans ton rêve. Merci beaucoup, Pierre Roberge, qui nous a envoyé cette belle prière. J'aimerais vous montrer ici... on a tendance à croire qu'on est seul sur la Terre, mais semble-t-il que la galaxie est peuplée de personnes, d'humanité. Semblerait que dans un seul des cadrans des quatre, il y aurait 400 000 espèces vivantes. Si on considère ce fait, on peut considérer possiblement une présence galactique des êtres-lumière qui veillent sur le bien-être de l'humanité. Voyons voir ce qu'ils nous proposent. Le 16 janvier 2021, un message d'espoir et de support des hauts royaumes. Très cher, nous sommes tous ici avec vous en ce moment très propice sur Terre pour vous donner de l'espoir et du soutien pour votre avenir. Ce n'est pas par hasard que vous vous êtes tous incarnés sur Terre en ce moment. Vous êtes venus ici spécifiquement pour aider à l'éveil de l'humanité à une nouvelle façon d'être.
Le temps que vous avez attendu pendant des siècles pour changer le paradigme sur Terre est arrivé maintenant. Nous sommes ici avec vous, non pas pour interférer dans ce processus, mais pour vous aider et vous conseiller. Faites appel à nous dès maintenant pour vous guider dans votre navigation sur les eaux de la transition. Merci mes êtres brillants. Vous m'avez tellement aidé que je suis aussi arrivé à cette nouvelle dimension avec vous. Je sais qui vous êtes et j'applaudis tout ce que vous faites pour m'aider à retrouver l'équilibre. Ne vous inquiétez pas pour tout ce qui m'est arrivé au cours des siècles. Des technologies vous ont été cachées et vous aideront à nettoyer les déchets qui m'ont été jetés. De nouvelles énergies qui me sont favorables, qui ont été connues mais cachées, viendront à la lumière. Voyager sur mes terres deviendra facile. Les médicaments que je fais pousser pour vous remplaceront ceux qui ne sont pas naturels. La nourriture sera abondante. Les eaux deviendront plus claires à mesure que la pollution se dissipera. J'ai assez d'abondance pour que vous puissiez tous vivre dans la paix et l'harmonie. C'est mon nouveau paradis sur terre pour que vous puissiez tous vous réjouir. Je suis Gaïa, la terre. Mes bien-aimés, continuez le bon combat. La bataille est presque gagnée. N'abandonnez pas au dernier moment. L'amour est la clé de tout ce qui se passe dans votre monde en ce moment. Ne soyez pas en colère, ne soyez pas triste, mais ayez de la compassion. Je vais changer ici, justement, pour que vous puissiez voir avec moi le beau texte. Alors, je vais revenir ici. Donc, ayez de la compassion pour tous ceux qui ne peuvent pas voir. Aimez votre frère et votre sœur, hommes et femmes, pardonnez-leur leurs offenses contre vous. Vous êtes les êtres supérieurs et les montreurs de chemin. Et quand tout sera un, ils reviendront à l'amour et seront avec vous en temps voulu. Nous sommes ici pour ramener la lumière du Christ à la terre. Après des éons dans l'obscurité, nous sommes avec vous tous maintenant, alors que vous passez d'une réalité de contrôle en 3e dimension à la 5e dimension d'amour, de liberté et de joie. Nos messages d'espoir sont accessibles à tous. Ils arriveront tous à temps. Mais vous, mes chers, vous êtes les montreurs de chemin. Allez dans le monde et montrez cette lumière aux autres et ils vous verront et vous suivront jusqu'à cette lumière. Faites appel à moi lorsque vous vous sentez déprimé et triste. Je peux vous aider à sécher ces larmes et à surmonter les tristesses que vous avez ressenties pour l'humanité que j'ai connue pendant mon séjour sur Terre et que je comprends ce que vous vivez actuellement. Je suis toujours avec vous pour vous entourer d'amour afin que vous puissiez surmonter et revenir à un lieu de joie. Je vous entoure dans ma bulle de lumière rose. Soyez avec moi maintenant, Mère Marie. Mes bien-aimés, venez à moi et je vous envelopperai dans mes bras. Je sécherai tes larmes, je te donnerai mon amour comme une mère. Reposez-vous dans mes bras pour un moment et je vous soutiendrai avec l'amour de ma mère. Je vous connais tous comme si vous étiez tous mes enfants et je suis très fier de ce que vous faites pour aider l'humanité. Cela a peut-être été difficile pour beaucoup d'entre vous, mais la fin est en vue. Alors, restez avec moi un moment et détendez-vous en sachant que tout va bien. Je vous aime tous. Mes très chers, je voudrais vous offrir mon soutien en ces temps de folie, car il y a beaucoup de division et de colère sur la planète en ce moment.
et vous pourriez découvrir que vous avez des problèmes et des désaccords avec certains de vos amis et de votre famille. C'est naturel pour vous car vous êtes nombreux à être à des différents stades de processus de transition. Mais il existe une technique qui peut vous aider. Vous pouvez le faire pour toute personne avec laquelle vous avez un désaccord. Dans vos méditations, appelez-moi l'archange Zachiel pour être avec vous. Imaginez que vous et l'autre ou les autres personnes entrez et êtes entourés d'une belle flamme de lumière violette. Restez dans cette lumière, ensemble, dans votre méditation. Parlez à l'autre personne et expliquez-lui ce que vous ressentez, puis asseyez-vous et écoutez l'autre personne dire ce qu'elle a à dire. Continuez jusqu'à ce que vous soyez d'accord ou que vous soyez d'accord d'être en désaccord. Et vous verrez que lorsque vous vous retrouverez ensemble, tout sera en harmonie, où cette personne s'effacera de votre vue et ne vous dérangera plus. Nous espérons que cela vous aidera. En tant qu'un des porte-paroles des êtres de Sirius, je suis venu vous dire une fois de plus que tout va bien. Ne vous laissez pas distraire par les événements qui se déroulent sur Terre aujourd'hui. Il y a de nombreuses légions de soi-disant extraterrestres qui viennent voir le spectacle sur Terre en ce moment. Nous vous invitons à adopter une manière d'être plus élevé. Nous faisons tous partie d'une fédération galactique de lumière et nous venons de toutes les parties de la galaxie et d'ailleurs pour être avec vous maintenant. Cette chair est descendue sur Terre à cette époque et pendant son séjour sur Terre, elle s'est souvent sentie seule et mal aimée, comme beaucoup de semences d'étoiles qui sont venues aider l'humanité à faire l'ascension. Ne vous y trompez pas, vous n'êtes jamais seul et vous êtes toujours aimé. Nous sommes toujours avec vous. Faites appel à nous dans vos rêves et vos méditations pour vous guider sur la voie à suivre. Nous avons des technologies pour vous aider, dont vous ne pouvez même pas rêver, et d'autres viendront à la lumière dans la 5e dimension. Pourquoi ne voudriez-vous pas vous réveiller? Le passage de la 3e à la 5e dimension est inévitable, comme l'a décrété l'unique. Amusez-vous bien, mes chers, nous vous envoyons beaucoup de bénédictions et beaucoup d'amour. Et enfin, mais pas des moindres, l'archange Michael, mes bien-aimés légions de lumière, soyez avec moi maintenant, alors que nous effaçons enfin les derniers vestiges du mal et de l'obscurité qui contrôlent la planète depuis des éons. L'obscurité n'a pas sa place dans la 5e dimension et les êtres qui sont maintenant dans l'obscurité vont soit se transformer en lumière, soit quitter la planète pour apprendre et faire grandir leur âme ailleurs dans la galaxie. Soyez comme les anges et apprenez à voler. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. En tant que mes disciples, vous avez mené un bon combat et vous entrerez effectivement dans le royaume des cieux. Mais mes chers, au lieu de mourir pour cela, vous le ferez en vivant sur la terre en tant que maître ascensionné, chacun de vous. Vous serez les leaders de la nouvelle terre. En attendant, mes chers, déposez vos épées et utilisez-les pour couper la route à ceux qui ne vous comprennent pas. Utilisez votre manteau bleu pour vous entourer, vous protéger et pour être invisible à ceux qui voudraient vous faire du mal. Préparez-vous à cette nouvelle terre en la rêvant existante. Tout ce que vous souhaitez sera avec vous en un instant, car la manifestation s'accélère pour vous. Vos maladies s'estomperont à mesure que vous reviendrez à l'amour. Vos corps ne vieilliront pas, vous aurez des ailes et vous volerez très cher, et vous serez en effet des anges sur la terre.
Il y a beaucoup plus d'êtres de différentes dimensions, trop nombreux pour vous parler aujourd'hui. Votre âme sait qui ils sont et votre être résonnera avec eux. Mais ils se rassemblent tous maintenant pour vous envoyer beaucoup d'amour et de bénédictions. C'est beau, mes amis, vraiment beau. Alors, on va aller retrouver le père de la Belgique. In nomine Patri Filii Spiritus Sancti. Que tout soit un, comme toi, mon Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Prions. Seigneur Jésus-Christ, qui avez dit à vos apôtres, je vous lègue la paix. Je vous donne ma paix. Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de votre Église. Daignez, comme vous l'avez voulu, lui donner la paix et la rassembler dans l'unité. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles. Je ne dis pas. Ici, c'est celle qui est dans le missel. Vous allez voir la nôtre, elle est similaire. Puisque l'on parle de la paix et d'union de toutes les églises, comme je vous ai montré dans ma vidéo personnelle, voici ce que la nôtre dit. Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant et éternel, marre de ton sceau salutaire tes serviteurs fidèles, ici comme dans toute l'unité jusqu'aux extrémités de la terre, et que te reconnaissent, ô Sauveur du monde, ils soient protégés de tout mal. Ensuite, il y a la suite. Soyez dans la joie, et que votre joie soit parfaite. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme vous ai aimé, dit le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi, et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église, et donne-nous la paix et l'union selon ta volonté. Toi qui es en Dieu, vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Donc vous voyez, la nôtre est similaire à celle de la mission du missel tridentin Saint-Pie V. Donc on repart de l'autre côté pour la neuvaine, jour numéro 2. Alors, mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Jour numéro 2. Toi, Saint François, qui nous a dit, là où est l'offense, que je mette le pardon. Viens nous aider à devenir ces personnes qui apaisent, consolent et réconcilient. Aide-nous à guérir des cœurs blessés par les outrages et les offenses. Fais de nous des partisans de la non-violence, afin que nous puissions tranquillement semer les germes du pardon, pour qu'en Dieu soient réconciliées toutes les personnes offensées et blessées. Oui, toi François, qui as trouvé le cœur dans Dieu, la paix et la force pour devenir un serviteur de l'amour, viens nous aider à nous renoncer à nous-mêmes, vaincre notre soif de posséder et notre égoïsme. Toi qui as sans cesse loué Dieu, aide-nous à reconnaître la présence amoureuse de Dieu en nous et à chanter ses louanges
en lui rendant grâce. Seigneur, tout comme saint François, fais de nous un instrument de la paix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des morts, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous notre pain de chaque jour. Remettez-nous de nos dettes, comme nous les remettons à ceux qui nous les doivent. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous abandonnez point à la tentation, mais délivrez-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Tiens, la collégiale sonne messe, alors qu'on ne peut pas y aller. Alors, troisième. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Je vais pas faire une homélie, mais je vais dire, voilà, Saint François d'Assise parle d'humilité, de pardon, et tout ça. Comme je vous l'ai dit, le pardon est très important. Si vous voulez pas le faire pour les autres, parce que c'est votre droit après tout, une personne vous a blessé, vous a déçu, vous a trahi, demandez pardon pour vous déjà. Donc accordez le pardon, demandez pardon. Donc voilà, c'est très important parce que ce que vous ne savez pas sur moi, c'est qu'avant d'être religieux, je suis un médium voyant, guérisseur, et je suis un passeur d'âme et un nettoyeur de lieux. Donc le passeur d'âme, c'est celui qui communique avec l'au-delà, qui voit les fantômes et qui communique avec eux. Donc le pardon est très important pour eux et pour vous. Parce que j'ai pas eu le temps de faire ceci, parce que j'ai pas pu faire cela. Faites-le pendant qu'il est encore temps. Après, ce n'est que des regrets et voilà. Dites-vous bien qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc voilà, même si vous avez 80 ans, que vous ayez 10 ans, que vous en ayez 60, il n'est jamais trop tard. Donc faut se lever et le matin dire voilà, qu'est-ce que je vais faire pour avoir bonne conscience, pour bien dormir. Eh ben pardonnez. J'ai fait ça moi-même, hein, donc quand mon grand-père paternel, ma maman n'était pas désirée, et moi, avec mon géniteur, je n'étais pas désiré non plus. Donc voilà, je suis la bête noire de la famille, comme on dit, ou le mouton noir, c'est comme vous voulez. Mais quand mon grand-père est mort, ben, je lui en ai voulu parce que ma maman n'était pas désirée, alors que ma maman est comme moi, il n'y a pas plus gentil qu'elle. Mais je lui en ai voulu pendant des années, et quand il est décédé, ben, il y aura 11 ans, ben, je lui en ai voulu. Donc voilà, le pardon fait qu'il était prisonnier ici, qu'il ne partait pas, parce que je lui pardonnais pas. Et c'est blindé pour tout le monde. Hein. Donc une fois qu'on donne le pardon, eux nous demandent pardon, donc on pardonne. Nous devons demander pardon, et on libère les deux. Donc vous libérez vos chaînes, et eux aussi, donc eux peuvent repartir dans l'autre monde, sans souci, parce que voilà, ils peuvent aller dans la paix, la lumière, la joie du Christ, l'amour de Dieu, car comme je le dis souvent, contrairement aux hommes, Dieu nous a jamais tourné le dos.
Donc il y a un problème, ben, tout de suite on s'en prend. Ben oui, mais qu'est-ce que Dieu a fait ceci, Dieu. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que Dieu nous a donné le libre arbitre. Les chemins sont sur notre route et c'est à nous à choisir les bons. Donc il y a des gens qui vont se détourner du droit chemin, il y a des gens qui vont continuer. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a un problème que c'est tout de suite la faute de Dieu. Il y a des, comme je l'ai dit dans mon livre, il y a des, comment je vais dire, des épreuves que nous devons franchir, que nous devons gagner, réussir pour grandir. Il y a la foi, donc maintenant la foi et l'amour de Dieu est mis à l'épreuve plus que maintenant parce que nous changeons depuis 2012, nous changeons d'air, nous allons dans l'ère du Verseau. Vous avez remarqué depuis 10 mois, les gens sont devenus méchants, mesquins. Donc votre foi envers Dieu est mise à l'épreuve aussi. Donc voilà. Et cette année-ci, c'est comme je disais, dans un sens, l'épidémie, entre guillemets, est mal tombée et dans un sens est mieux tombée. Pourquoi bien tombée? Parce que on a des gens qu'on pensait, comme moi j'ai été le cas, il y a des gens que je pensais qui seraient venus donner un coup de main, alors que non, ils n'ont pas bougé d'un poil. Ils sont restés chez eux, cloîtrés. Et il y a des gens où c'est tout le contraire. Il y a des gens qu'on pensait que, ah ben non, lui viendra jamais nous aider, parce qu'il est ici, parce qu'elle est là. Vous voyez, on juge sans savoir. Et en fait, c'est ces personnes-là qui sont venues tendre la main. Donc moi, je ne porte pas le masque, excepté pour aller voir ma nièce, sinon je peux pas monter dans le bus. Je porte pas le masque. D'ailleurs, je suis pas pour, donc je suis aussi un rebelle conspirationniste, comme on dit. J'ai un franc-parler. Je suis pas le seul, hein, d'ailleurs, je suis pas le seul religieux qui a un franc-parler. Celui qui avait un caractère bien trompé, c'était Saint-Jean-Marie Vianney, donc un caractère bien trompé. Un qui en avait d'autres caractères bien trompés aussi, c'était Padre Pio. Donc voilà. Seigneur aussi. Si vous vous rappelez, le Seigneur avait un caractère bien trempé. Rappelez-vous les marchands du temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc voilà. Et plein d'autres trucs. Donc voilà. Il faut demander pardon, pardonner. Soyez là pour les gens qui sont, comme je vous l'ai dit, soyez là pour les gens qui vont s'éveiller, parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, parce que certains ne veulent pas voir. Comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Comme le proverbe qui dit, il n'y a pas, nul n'est pécheur, nul n'est prophète dans son pays. Donc voilà, ce qui prouve bien aussi. Mais voilà, soyez là et oubliez vos querelles, oubliez ceci, oubliez cela. Soyez solidaires. Donc, moi j'ai fait, hein, donc je suis allé faire les courses. Je suis tout seul, donc personne pour faire les courses. Je suis allé faire mes courses. Ma sœur me donne un coup de main de temps en temps pour aller faire les courses. Je vais aider ma nièce qui est toute seule étudiante dans son cote à 25 km, ben je vais l'aider à faire les courses. Je vais aider les courses. Qui m'ennuie, par contre, c'est que je ne peux pas aller voir ma cousine. Donc ma cousine qui a 91 ans, ben, je peux pas aller la voir malheureusement. Ma tante de 83 ans qui est dans la maison de repos, je peux pas aller la voir non plus. Et mon cousin Constant qui va avoir 100 ans dans 1 mois et 3 jours, je peux pas aller le voir non plus. Donc voilà. Virus, hein, qui emmerde bien son monde. Mais n'ayez pas peur, embrassez-vous, câlinez-vous, c'est pas ça qui va vous... Voilà, n'ayez pas peur de vivre. Vous allez mourir, ça c'est un fait. Tout le monde va mourir. Moi, vous, Édouard, Michel, Constant, et voilà. On ne sait pas quand. Demain, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 6 mois, dans 10 ans, on ne sait pas. Comme on dit, vivez les jours comme si c'était le dernier. Donc voilà. Vivez, faites la fête, allez voir vos amis. C'est pas un câlin qui va, justement, un câlin c'est important. Allez au soleil si vous en avez la chance, parce que bon, moi depuis jeudi c'est la neige. La neige et le verglas, donc j'ai pas soleil, mais bon, je vais au soleil. Je vais voir ma maman toutes les semaines, donc je vais y aller bientôt. Pas de masque, pas de distanciation sociale, rien. Donc voilà, je suis asthmatique aussi. À part un rhume, c'est tout ce que j'ai. Donc depuis cette année-ci, j'ai un léger rhume. Enfin, depuis l'année passée. Donc voilà.
bougez, ouvrez vos commerces, accueillez les gens. Comme l'a dit si bien une personne, si vous ouvrez vos restaurants, les gens, allez-y, sans carte d'identité, parce que pour être contrôlé de votre carte d'identité, il faut un motif. Donc, bonjour, contrôle de police. D'accord, pour quel motif? Si vous ne donne pas un motif valable, vous ne devez pas donner votre carte d'identité. Allez-y avec du cash, comme ça, il n'y a pas de traces. C'est pour ça que je ne prends pas ma carte de banque, que ça, ma banque ne sait pas voir où je vais, ce que je fais. Donc voilà. Bah, pour le peu que j'ai qui me reste, bon, je suis au chômage, comme je l'ai dit, je suis au chômage, je suis bénévole. Il me reste, quand j'ai tout payé, 60 à 100 € suivant les mois pour moi seul et mon chien. Enfin, mes 2 chiens, pardon. Donc, de temps en temps, ben, je peux pas faire d'extra. Donc, quand le peu que je fais, ben, je me fais un petit plaisir, ben, en cash. Je vais au magasin chercher la bouffe de mon chien, ma bouffe en cash. Voilà. Pas de... J'ai abandonné l'idée de donner ma carte d'identité aussi comme carte de fidélité. Ma carte d'identité reste une carte d'identité. Elle n'a pas à servir de carte de fidélité. Les magasins qui me demandent ma carte d'identité comme carte de fidélité, je refuse. Donc voilà. Sinon, oui, mais vous perdez, je m'en fous. C'est ma vie privée, je fais ce que je veux. Je suis encore maître de moi, de ma vie, de mon corps. La Constitution, d'ailleurs, nous sommes en Belgique aussi dans un pays constitutionnel. Et avec avoir discuté avec mon cousin avocat pendant des heures, la Constitution passe avant les lois. Donc la Constitution nous protège de un. Et il y a les commandements de Dieu aussi. Mais voilà. Sur ce, ben, je vous retrouverai demain pour la 3e partie, le 3e jour de la neuvaine. Donc je vous rappelle, c'est jusque dimanche. Merci, quel beau partage. Merci beaucoup. Alors, on va terminer tout le monde ensemble avec notre prière du Notre Père qu'on va faire tout le monde ensemble, conjointement, pour la belle journée qu'on a eue aujourd'hui. Le partage. Merci, mon Père, pour ce beau partage. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci infiniment à tout le monde pour cette belle demi-heure de partage. Confiance, sérénité, je vous aime tous et on se retrouve demain. Au plaisir.